Daniel Zettel, oui, peut-être on va vous entendre sur ce que vous avez entendu en préambule de cette table ronde et puis aussi votre rôle, le rôle que vous pouvez jouer. Oui, alors effectivement, nous on est Semeya, on est une start-up à peu près aussi jeune que l'Arctique 51. On est né en même temps et c'est vrai que pour nous qui faisons aujourd'hui des outils de suivi et d'accompagnement des patients chroniques fondés sur des modèles prédictifs que l'on construit à partir des données de l'assurance maladie, on a aujourd'hui beaucoup d'innovations à embarquer dans ce qu'on fait. Et finalement, on a deux solutions. Soit on trouve des grands acteurs qui nous font confiance, et c'est déjà le cas de laboratoires pharmaceutiques, de gros établissements ou même de caisses d'assurance maladie. Soit on va chercher de manière plus ambitieuse le remboursement par l'assurance maladie de nos solutions. Et aujourd'hui, quand on parle outils numériques, quand on parle intelligence artificielle, quand on parle disease management, case management, tout ça, c'est encore innovant dans le système de santé français et surtout, ça ne trouve pas de remboursement de routine. Alors pour nous, l'article 51, ça a été une bulle d'oxygène absolue, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon bah, on est dans un endroit où finalement la page est blanche. Bon, évidemment, dans les règles de sécurité sanitaire évidentes, mais on peut à peu près essayer tout ce qu'on veut et on peut tester notre remboursement de demain. Voilà, donc c'est ça qu'on est allé trouver dans le dispositif de l'article 51 et on est en ce moment au stade de la lettre d'intention qui a été décrite dans la vidéo tout à l'heure et on a eu l'ambition d'aller porter avec un groupe d'établissements dans le secteur de la psychiatrie un projet de paiement au parcours des patients bipolaires. Donc 3 innovations, une innovation organisationnelle avec une filière complète construite pour suivre les patients bipolaires, une innovation financière puisque on entend être payé au parcours dans le cadre de cet article 51, et puis une innovation numérique, c'est nous, puisque on cherche en fait à doter les équipes de soins d'outils numériques qui vont leur permettre de cibler les patients qui risquent d'arrêter leur traitement, et c'est très important de prendre son traitement quand on est un patient bipolaire, les patients qui risquent d'être hospitalisés, et c'est ce qu'on cherche absolument à éviter, parce que les coûts des patients bipolaires, c'est 70% d'hospitalisation. Donc si on veut un jour faire gagner de l'argent à l'assurance maladie, il faut essayer de réduire au maximum ces hospitalisations. Et puis, avec nos outils, on cherche aussi à être plus réactif, parce qu'on sait que chez les patients bipolaires, le problème, c'est les crises. Et il faut savoir les anticiper, les détecter très vite pour agir et pour éviter que ça devienne pire. Donc c'est ça qu'on va essayer de tester dans cet article 51. On est allé au niveau national avec la Fondation fondamentale qui est ce groupe de centres experts sur les troubles bipolaires. Et au niveau national, on y a trouvé une écoute. On y a trouvé des gens qui sont capables de passer 4 heures avec nous pour reprendre notre lettre d'intention point par point, nous dire ce qui va pas, comment est-ce qu'on doit creuser. Et j'avoue qu'on a été surpris, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui sont capables de passer du temps avec un acteur qui a à peine 1 an d'existence pour discuter de projets sérieux qui feraient l'objet de financement.